Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Vectorworks Spotlight. Aujourd'hui, on va voir comment se créer un symbole de point focus perso qui va nous permettre de remplacer en fait les points focus de base que l'on retrouve ici dans Vectorworks. Donc on pourra ajouter ici notre symbole. Alors tout d'abord, je vais effacer celui-là. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer un symbole qui va représenter notre point focus. Et après, il va falloir surtout le placer dans le bon fichier vector pour qu'on puisse aller le chercher dans la palette info du point focus. Alors, je vais importer, j'ai une petite image de silhouette. Hop. Je vais l'importer en PNG parce que le fond est transparent, donc ça me permettra d'avoir juste ma silhouette avec un fond transparent. Donc voilà, ma silhouette est importée, donc c'est cette silhouette que je vais créer en point focus. Tout d'abord, on va changer sa hauteur, on va mettre pour une personne d'1,80 m, voilà. Hop, on met juste un petit coup de mesure, vérifier que j'ai bien les 180, c'est bon, j'ai bien les 180 cm. Donc voilà, là j'ai importé mon image PNG de ma silhouette. Ensuite, je vais me mettre de vue. Je vais d'abord sélectionner, me mettre en vue de côté et faire une rotation de mon point 2D. Voilà qui est fait. Ce qui me permet, si je me mets en vue de face, d'avoir la personne debout. Je vais ensuite placer les pieds au niveau du sol, comme ici, ce qui nous permettra de faire comprendre au point focus que quand on le met à 0, la personne a bien les pieds au sol. Voilà qui est fait. Je vais repasser en vue plan, toujours en ayant mon personnage, ma silhouette ici sélectionnée. Je vais faire un copier et un coller à l'emplacement. Alors, coller à l'emplacement, vous l'avez ici. Où est-ce qu'il est caché? C'est dans édition. Et ici, vous avez coller à l'emplacement avec le petit raccourci clavier que vous avez sur votre ordinateur. Donc là, il m'a copié et collé la silhouette au même emplacement que ma copie. Je vais maintenant lui faire une rotation de 90. Alors, pardon, c'est pas ça du tout. Voilà, on va revenir. Voilà, on a fait la rotation. J'étais pas sur le bon axe, c'est pour ça. Comme ça me permet d'avoir une silhouette en vue de face et une silhouette en vue de coupe. Donc là, je suis sur la vue droite et ici en vue de face. Voilà, cela nous permet d'avoir effectivement une silhouette dans tous les sens. Une fois qu'on a fait ça, je vais également faire un cercle de la largeur de ma silhouette, tout simplement en 2D, posé à 0. Ça me permettra d'avoir en fait le cercle quand on sera en vue 2D pour le point focus et la silhouette ici quand on sera en vue 3D. Je vais maintenant sélectionner mes trois éléments, mes trois objets. Je vais les placer dans la classe qui s'appelle Focus. Voilà. Et je vais maintenant aller dans Outils, créer un symbole. On va l'appeler silhouette 1,80 m. On va le placer dans la classe Focus, ici. On va valider tout ça. On le met dans notre dossier. Impeccable. Maintenant, j'ai bien un symbole 2D, 3D. Donc là, en 3D, j'ai bien mes silhouettes. Si je passe en 2D, j'ai bien mon cercle.
Maintenant, on peut voir que si je prends le point focus et que je le place ici, on n'a toujours pas ici notre silhouette. Alors c'est normal parce qu'il va falloir placer notre symbole ici dans un fichier un peu particulier, enfin particulier pas forcément, mais c'est le fichier de la bibliothèque Focus. Alors pour trouver le fichier de la bibliothèque Focus, on va aller dans le gestionnaire de ressources et on va aller taper ici Focus dans notre barre de recherche. Alors, on a plusieurs éléments qui apparaissent et on va surtout ici chercher ce qui s'appelle focus. Donc là, c'est les symboles qu'on voyait apparaître dans la palette info objet ici. Pardon. On va faire un clic droit sur n'importe quel focus ici et on va sélectionner emplacement de la ressource. Et maintenant, on peut voir qu'ici, sur la colonne de gauche, on est bien dans... Pardon, je vais fermer ça. On est bien dans la bibliothèque Vectorworks. Et ici, on a un dossier qui s'appelle US Focus Point et un fichier qui s'appelle Focus Point avec à l'intérieur, on peut le voir, les différents points focus qu'on retrouve dans notre palette info objet. Maintenant, on va faire un clic droit sur le fichier qui s'appelle Focus Point et on va ouvrir ce fichier. On va valider. Maintenant que le fichier est ouvert, ici, on retrouve dans notre gestionnaire de ressources, donc on a bien deux fichiers ouverts, le création.focus, donc là où on a créé notre symbole, et notre fichier de librairie Focus Point. On va passer en actif, enfin du moins on va sélectionner ici notre fichier création.focus, et ici on a notre symbole donc de .focus silhouette 1m80, on va faire un clic droit et on va lui demander de l'importer. Il va nous demander de sélectionner le dossier cible. Le dossier cible, c'est effectivement la librairie de .focus. On va faire OK. Maintenant, si je repasse ici dans mes fichiers ouverts sur mon fichier de .focus, on voit bien que ma silhouette a été importée. On peut quitter le gestionnaire de ressources. On va enregistrer donc notre fichier ici ouvert Focus Point, donc le fichier de la librairie. CTRL S ou commande S pour Mac. On va fermer notre fichier. Je retourne sur mon fichier création.focus. Ici, j'ai mon symbole de D3D de silhouette. Je vais l'effacer. Et je vais aller récupérer mon outil .focus. On va lui mettre une hauteur de 0. Et ici, dans la représentation 3D, on peut voir qu'il apparaît, que notre silhouette n'apparaît pas. Pardon. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retourne sur le gestionnaire de ressources, qu'on aille sur la bibliothèque Vectorworks et qu'on lui demande en faisant un clic droit d'actualiser la bibliothèque. Et normalement, alors, est-ce qu'il apparaît? Alors on va en sélectionner un autre peut-être pour rafraîchir ici, voilà. Et là, on voit que notre silhouette d'1m80 apparaît bien. Je peux la sélectionner. Ici, j'ai bien le cercle que j'avais dessiné avec le nom du point focus. Ici, le nom c'est A. Et si je passe en 3D, j'ai bien ma silhouette 3D. Maintenant, si je place un projecteur, voilà, on va se mettre ça à 7 mètres. Voilà. Je vais éditer, je vais lui demander le faisceau lumineux, comme ça on le verra bien. Et maintenant, si je descends dans ma palette info de projecteur et que je vais dans Focus ici, j'ai juste à taper A, le nom de mon point focus, je valide. Et là, si je passe au 3D, eh bien on peut voir que mon point focus fonctionne bien. Mon projecteur est bien focusé sur ma silhouette. On peut également lui demander de dessiner le faisceau. Et là, on peut voir qu'on couvre bien notre personnage. On peut bien évidemment
insérer n'importe quel symbole pour notre point focus. Tant que vous suivez la méthode que je vous ai donnée, donc de l'enregistrer dans la bibliothèque Vectorworks, dans le fichier qui s'appelle Focus Point, et ben vous pouvez créer n'importe quel Focus Point et le rappeler ici dans la représentation du point. Hop, je repasse sur un cercle, et là, je peux rappeler ma silhouette sans problème. Je l'ai bien en vue de face, et je l'ai bien en vue droite. Voilà, c'est comme ça qu'on crée des points focus perso pour les mettre dans Vectorworks. Merci d'avoir regardé la vidéo et passez une bonne journée. À plus!